Un certain mois de mars 1923, ça a été la ligne de démarcation dans ma vie, il y a avant, il y a après. Ce jour-là, Dieu est entré dans ma vie, et depuis ce jour-là, je suis à son service. Et ça a orienté toute sa vie. Il n'était pas orienté vers le sacerdoce au départ, il pensait se marier, mais après cette rencontre du Christ, il a donc décidé d'être prêtre. Et à l'intérieur de cette vocation de prêtre, il s'est senti la vocation encore plus précise d'amener les gens, et en particulier les laïcs, à faire oraison. Je crois que ça a été la grande idée de sa vie, c'était d'amener les gens à la rencontre personnelle avec le Christ. Il disait, tant qu'on n'a pas vraiment rencontré le Christ, la vie chrétienne reste à la fois superficielle et fragile. Tout s'enracine dans cette rencontre avec le Christ qu'il a eue en mars 1923, où il y a vraiment eu le Christ même, et je t'aime. Et donc c'était fait, c'était à la vie, à la mort avec le Christ, et c'était vraiment l'apôtre du Christ. Il me semble qu'un fil rouge dans sa vie, ça a été de tout mettre en œuvre pour favoriser pour chacun cette rencontre avec le Christ. Donc on pourrait dire, c'est l'apôtre de la rencontre avec le Christ. Un jour, quelqu'un était là, sur ma route, et entre lui et moi, c'est à la vie, à la mort. Maintenant, je ne me suis même plus posé la question mariage à ce moment-là. C'était un amour, et un amour totalitaire, exigeant de tout. C'était quelqu'un qui était toujours... C'est pour ça que souvent, ce n'était pas toujours très facile avec lui, parce que on sentait, il était toujours tendu vers Dieu, tendu, toujours voulant faire découvrir Dieu aux autres. C'était donc juste avant la guerre, en 1938-39, des foyers qu'il avait connus comme vicaire à Paris sont venus le trouver en lui disant « Est-ce que vous pouvez nous aider à cheminer ensemble plutôt que séparément, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. » Et ces foyers, il leur a répondu « Eh bien, réfléchissons ensemble à la façon de vivre le mariage pour des jeunes foyers comme vous aujourd'hui. » Autrement dit, il n'est pas parti d'une idée personnelle théorique, il leur a dit « Réfléchissons et prions ensemble pour découvrir ce que le Seigneur attend de nous. » Avant de rencontrer ces foyers, il était comme tout prêtre, c'est-à-dire qu'il avait des contacts dans les confessionnaux à droite et à gauche, et qu'il était toujours frappé de voir les difficultés qui pouvaient exister à l'intérieur d'un couple, et que, évidemment, avec le secret, il ne pouvait pas permettre à ce couple de dire à madame, eh bien, dites, voilà ce que m'a dit monsieur, et monsieur, voilà ce que m'a dit madame. Donc, il se disait, mais si je pouvais les faire se rencontrer, ça arrangerait tout. Donc, les équipes Notre-Dame, ils me parlaient souvent de leur fondation, de ces quelques couples qui sont venus le voir quand il était vicaire à Paris, en lui disant, mais voilà, comment vivre l'enseignement de l'Église, on ne s'en sent pas capable, et donc, comment faut-il le comprendre, et est-ce que vraiment ça s'adresse à nous, c'est pas accessible, c'est pas possible. Et il raconte cette première rencontre où il les a écoutés en disant, mais effectivement, ça me semble très difficile, et ça tombe bien parce que je dois rencontrer le cardinal prochainement, donc je vais lui parler de votre question, et puis il faut qu'il vous trouve un prêtre qui puisse affronter cette question et voir comment cela s'adresse à vous aujourd'hui. Et le cardinal lui répond, et il en reste encore sur Paris 50 ans plus tard, le cardinal lui répond, c'est vrai que c'est une question importante, eh bien, c'est vous qui allez travailler la question avec eux. Alors, il a essayé de s'en sortir en disant qu'il y avait certainement des gens plus compétents, mais le cardinal a maintenu en disant, si, prenez le temps de réfléchir avec eux et de voir ce qui est possible, et de voir comment est-ce que l'enseignement de l'Église s'adresse à eux et peut les éclairer, et peut les aider.
Et donc le père Cavarel, c'était un homme entier, il s'est donné totalement dans la mission qui lui était confiée. Et donc il a rencontré ses équipes, il dit, ce qu'on va faire, c'est que nous allons simplement nous retrouver régulièrement, puis étudier les textes de l'Église et essayer de comprendre dans la lumière du Seigneur ce que cela peut vouloir vous dire à vous aujourd'hui, et comment est-ce que ces textes de l'Église sont une lumière. L'enseignement de l'Église ne peut pas être un poids. Si l'Église nous enseigne, c'est pour nous aider à vivre, c'est pour donner le sens profond de notre vie et nous donner les moyens. Donc, ensemble, affrontons les questions. Et à partir de ce moment-là, il s'est senti que le Seigneur lui a envoyé la mission, si je peux dire, d'aider les foyers à découvrir vraiment ce qu'était le sacrement de mariage. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, c'était une nouveauté. Aujourd'hui, ça paraît peut-être, enfin du moins, il y a quelques années, ça paraissait quelque chose de naturel. Aujourd'hui, le mariage est de nouveau à redécouvrir. La force des équipes Notre-Dame, c'est qu'elles ont répondu à des aspirations profondes, mais en même temps, les moyens étaient très concrets. Il leur a permis de découvrir le sacrement de mariage. Il leur a permis de découvrir le Christ au plus profond de leur foyer. Et pour cela, il y avait des thèmes. La première année, c'était amour et mariage. La deuxième année, c'était la fécondité. La troisième année, c'était l'union. Nous vivons à une époque de contraste. D'un côté, divorce, adultère, union libre, néo-malthusianisme triomphe. D'un autre, les foyers se multiplient et aspirent à une vie intégralement chrétienne. Quelques-uns de ces derniers ont fondé les équipes Notre-Dame. Ils ambitionnent d'aller jusqu'au bout des engagements de leur baptême. Ils veulent vivre pour le Christ, avec le Christ, par le Christ. Ils se donnent à lui sans condition. Ils entendent le servir sans discuter. Ils le reconnaissent chef et seigneur de leur foyer. Ils font de son évangile la charte de leur famille. Ils veulent que leur amour, sanctifié par le sacrement de mariage, soit une louange à Dieu, un témoignage aux hommes leur prouvant avec évidence que le Christ a sauvé l'amour, une réparation pour tant de péchés contre le mariage. Ils entendent être partout les missionnaires de Christ. Et ils ont décidé de faire équipe. Une réunion d'équipe. C'était très également expliqué et elle était bâtie d'une façon. Il y avait la première partie, l'amitié. On débarquait, il y avait un repas, très simple. Pas du tout d'émulation entre les maîtresses de maison. Alors on disait toujours les équipes Notre-Dame, c'est les nouilles et le jambon. Pourquoi? Pour que ce soit simple et en même temps festif, convivial. On partageait la vie. Après ça, il y avait un temps de prière. Il y en avait, je crois, je me souviens plus très bien, il y a c'est si long, mais ça devait être au moins 20 minutes, pas une demi-heure. Bon, et c'était codifié, le repas ne devait pas dépasser une heure. Ensuite, il y avait ce que je ne sais pas comment vous appelez ça maintenant, mais on rendait compte de la manière dont on avait vécu son mois. Alors on partageait, il y avait un temps en disant, vous savez, moi, l'oraison... on n'a pas toujours été fidèle. On avait 10 minutes de raison par jour. Et puis, le devoir de s'asseoir, on ne l'a pas encore fait ce mois-ci. Ou au contraire, si ça a été mieux, on l'a fait, etc. Et la prière familiale, il y avait la prière avec les enfants, nos enfants étaient jeunes. Et bien, tout ça, c'était des moyens concrets, simples, et qui nous ont permis de vivre en profondeur notre vocation de foyer. Après ça aussi, il est arrivé aussi à aller plus loin au plan spirituel, enfin si je peux dire, et à demander aussi la prière conjugale, la prière familiale et la prière conjugale, c'est-à-dire qu'on prie ensemble à haute voix, et ça c'était encore quelque chose de plus personnel si vous voulez, où dans le fond on se livre encore plus l'un à l'autre avec le Seigneur. À ce moment-là, c'est vraiment, pour lui, je pense qu'à ce moment-là, c'était l'idéal, finalement. C'est-à-dire que c'est le couple et Dieu, Dieu et le couple, c'est les trois qui se parlent ensemble.
toute ma pensée, tout mon effort a été d'enseigner c'est mal dire, de faire découvrir aux gens mariés que l'amour humain est une route vers Dieu. Mais précisément, encore faut-il savoir de quel amour on parle, encore faut-il baliser la route, encore faut-il les aider à cheminer sur cette route. Mais je crois très fort cela, que l'amour humain parle de l'amour de Dieu comme une espèce de parabole. Les équipes Notre-Dame m'ont amené à me convertir. Autrefois, j'étais un chrétien traditionnaliste et je faisais mes prières du type « Notre Père, il vous salue Marie ». Je priais surtout à la guerre quand j'étais en danger et après ça, j'oubliais. Mais le fait d'abord d'être amoureux, deuxièmement de rentrer aux équipes Notre-Dame, m'ont fait approfondir ma foi. Et c'est depuis ce temps-là, depuis ces années 1957, que je suis devenu chrétien, alors que je l'étais théoriquement depuis 28 ans ou 30 ans. L'amour conjugal, il n'est vrai que si c'est la réponse de deux moi profonds qui se correspondent et qui communiquent. Tout le reste, ce sont les accompagnements de l'amour au niveau des pensées qui s'échangent, au niveau des affections, au niveau de la sensibilité, au niveau de la sexualité. Mais il n'y a amour vrai que lorsqu'il y a cette communication de moi profond à moi profond. Il se passionnait, je vais dire, de voir le Seigneur à l'œuvre dans des individus. Et, autrement dit, ce n'était pas simplement l'ambition, je vais dire, dans des réalisations qu'il avait entreprises, mais c'était également l'ambition de voir le Seigneur à l'œuvre et j'allais dire, de voir les gens transformés par le Seigneur progressivement, les gens qu'il suivait, pas forcément celles qu'il dirigeait, mais celles qu'il avait l'occasion de suivre et de rencontrer. Ça allait carrément jusqu'à dire « j'ambitionne de faire de vous des saints ». Parce que ça, c'était son grand terme, c'était tout simple, il n'allait pas plus loin. C'était tout simple, ça paraît aujourd'hui absolument énorme de dire une chose pareille, mais c'était comme ça. Et ça, alors, très particulièrement dans le foyer. Le père Cavaret a quand même relativement rapidement compris que pour répondre à cet appel, à cette vocation profonde du couple chrétien, du foyer chrétien, eh bien, il n'y a pas d'autre moyen que le chemin de la sainteté. Et donc, ces couples qui voulaient vivre l'enseignement de l'Église, eh bien, l'Église leur proposait un grand chemin, un beau chemin, le chemin du don total, mais un chemin qui était exigeant. La charte a été rédigée, donc avec ces points concrets d'effort qui étaient imposés, enfin qui étaient proposés à tous les couples des équipes. Et à ce moment-là, un certain nombre ont dit non, ce n'est plus le mouvement dans lequel nous sommes entrés, et donc un certain nombre d'équipes ont quitté les équipes Notre-Dame. La mystique des équipes, pour être vivante et durable, exige une règle. Mystique et règle, comme l'âme et le corps, ne peuvent se passer l'une de l'autre. La mystique doit être l'âme de la règle, le support et la sauvegarde de la mystique. La règle doit être assez légère pour ne pas entraver la personnalité et la mission de chaque foyer, assez rude pour le défendre de la mollesse. À l'époque où, dans le fond, c'était pas une période facile, dans l'Église d'une façon générale, non seulement en France où il y avait eu mai 68, mais un peu partout dans l'Église. Et puis il y avait eu au mois d'août l'encyclique Humanae Vitae qui aussi avait remué beaucoup de foyers. Et tout ça faisait qu'il y avait un remous, on sentait très très bien dans le mouvement des équipes. Et à cette époque-là, on voyait très très bien les gens qui disaient « bon, bah, écoutez, il faudrait mieux simplifier cette histoire d'obligation des équipes Notre-Dame, il faudra en supprimer, c'est trop compliqué. » Il m'a dit « Eureka, j'ai trouvé ». Qu'avait-il trouvé? Bon, il me l'a expliqué tout de suite. Il m'a dit « Je viens de relire toute l'histoire de l'Église. Lorsqu'il y a dans l'Église des difficultés, des crises, eh bien, toujours, ces crises ont été surmontées par un redoublement d'exigence. Eh bien, dans ce pèlerinage de 1970, nous allons augmenter les exigences imposées aux couples du mouvement.
Et nous allons introduire dans la charte, donc du mouvement, de nouvelles obligations. On appelait à ce moment-là ce qu'on appelle maintenant les points concrets d'effort. Ce sera l'oraison, la lecture de la parole de Dieu et l'ascèse, ce qui a été fait. Et c'est depuis ce temps-là donc que ces obligations sont rentrées dans la charte des équipes Notre-Dame. Il y a eu mai 68 au plan politique, mais surtout, il y a eu Humanité Vitae au plan de l'Église. Et Humanité Vitae, ça a été un choc très grand dans l'Église, qui a bouleversé beaucoup de monde, qui a suscité une espèce de tollé, disons, chez les chrétiens, et les équipes n'ont pas été épargnées, disons, par cette houle. Ne se ralliant pas à un certain nombre d'avis qui lui avaient été donnés, Paul VI a jugé nécessaire de publier cette encyclique qui a provoqué un certain traumatisme. L'un des points les plus sensibles était sur paternité et maternité responsables, et pour parvenir à une maternité responsable, à une fécondité responsable, se pose bien sûr la question des moyens de s'y prendre. Et l'encyclique prenait clairement position sur le fait que certaines formes, non plus de maîtrise, mais de contraception, ne pouvaient pas être pleinement dans la vision de ce que la sainteté du mariage appelait. Et c'est là-dessus qu'on a achoppé. Alors, le père Caffarel était fondamentalement d'accord avec Humanité Vitae, il faut le dire. Mais pour lui, il disait, l'Église a la vérité, mais elle ne sait pas la transmettre. Et donc, tout son effort, ensuite, ça a été de faire passer ce message d'Humanité Vitae. C'est alors que le père Caffarel a écrit un document assez court, qu'il avait toute légitimité à écrire, pour dire de quelle manière pouvaient être reçues certaines des exigences préconisées dans l'encyclique. Et cette interprétation a été validée à Rome, alors qu'il introduisait ce qu'est une interprétation, une façon de traduire pastoralement des choses qui touchaient à l'intimité de la vie conjugale et qui, je crois, aura aidé un certain nombre de chrétiens à surmonter ce qui était vraiment une épreuve pour eux. Le pape s'est adressé aux équipes Notre-Dame, nous avons toujours ce discours. Paul VI nous avait accordé beaucoup de temps, et il est venu dans la basilique Saint-Pierre, nous étions tous là, et c'était très 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 émouvant. Et il nous a parlé en disant la confiance que l'Église avait dans ce mouvement, dans sa recherche, dans son travail, dans sa vision sur le mariage, et que l'Église en avait un grand besoin. Vous savez, c'était en 70, c'était après les événements de 1968, après la fin du Concile, où l'Église était un peu, nous dirons, comme la barque de Pierre, un peu chahutée sur les eaux. Et donc, ce pape nous a confortés dans ce que nous vivions. Et il a beaucoup, certainement, conforté le père Caffarel. Et on a eu l'impression que l'influence des équipes Notre-Dame était importante auprès du pape. Et que c'est auprès du père Caffarel que sa sainteté, le pape a trouvé une partie de son inspiration concernant la doctrine du mariage chrétien. Alors je crois qu'on peut le dire maintenant, c'est le père Caffarel qui a fourni, disons, la base du discours de Paul VI en 1970, ce discours aux équipes Notre-Dame très très important, où précisément le pape reprend, je dirais, les trois niveaux qu'on vient d'évoquer à propos de la spiritualité conjugale, le niveau de l'amour humain, celui de l'agapé, apporté par le sacrement de mariage, et puis la pratique qui s'ensuit. En 1973, cet homme qui était le grand responsable de ce mouvement, il a dit « je m'en vais ». Et il est parti
Il n'était pas la belle-mère qui venait voir comment ça se passait. Il est parti et il a fait preuve d'une grande humilité, d'un grand détachement, et il a fait confiance au foyer auquel il a confié ce mouvement qui lui était certainement très très cher, bien entendu. Et cette humilité, moi, ça m'a... C'est un des grands aspects de son caractère. En même temps, un tyran, difficile, exigeant, etc. Et en même temps, cette humilité et ce détachement qu'il a manifesté, eh ben, moi, c'était magnifique, vraiment. Moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup frappé. Aller de l'avant. Il ne s'agit pas de disserter, mais de vivre. La vie fera apparaître les modifications à apporter à cette loi. Nous avons pris nos responsabilités. Priez, réfléchissez et prenez les vôtres. La grande œuvre, ce sont les équipes Notre-Dame. C'est l'œuvre majeure de son extérieur, humainement parlant, où il a donné, je pense, le meilleur de lui-même, qui s'est épanoui. Il n'aimait pas, lui, qu'on le coupe en petites rondelles de saucisson en disant « c'est les équipes Notre-Dame ». Lui disait la chose la plus marquante, c'est cette rencontre avec le Christ. Et c'est cet amour du Christ, cette union au Christ qui est le plus important. On disait tout ce que j'ai fait, mais c'est rien, c'est une paille. Ça n'a pas d'importance. L'œuvre la plus importante, c'est cette union au Christ. Et dans la mesure où il y a cette qualité d'union au Christ, eh bien à ce moment-là, tout découle. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, fais-moi te trouver dans le fond de mon cœur. Quand il a lancé après Troussure, il s'est aperçu que, au niveau des ménages, il commençait à être âgé et qu'il sentait qu'il fallait qu'il cède la main à quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre reprenne le flambeau, mais que lui, il fallait qu'il s'oriente beaucoup plus vers la prière, et une prière ouverte à tout le monde, enfin. Et c'est comme ça que, par des concours de circonstances, il a ouvert la maison de prière de Troussure. Ce n'est jamais lui qui a décidé de faire quelque chose, c'est toujours essayer de répondre à des appels qui lui ont été lancés. Donc c'est un peu les événements et la docilité aux événements qui l'ont amené et qui ont construit sa vie, plutôt que lui qui a construit sa vie. Et Troussure est dans le prolongement pour justement aider les ménages à vivre cet amour humain enraciné dans l'amour du Christ et s'abreuvant à l'amour du Christ, donc essayer d'aider justement à ce que cet amour humain soit vivifié, revivifié par cet amour du Christ, et comment sinon par ce moyen excellent qu'est l'oraison. Il faudrait faire quelque chose dans le domaine d'une expérience de Dieu. Et donc il s'est dit, mais c'est par la prière. Dans la tradition catholique, on a énormément de richesses, il y a toute une tradition mystique, et il faudrait pouvoir la mettre à la portée de tout le monde. Et donc il s'est dit, mais voilà, je vais faire de Troussure, puisqu'on m'offre cette grande maison, je vais en faire une maison de prière, où on viendra uniquement pour prier, rencontrer Dieu, s'ouvrir à lui, avoir une expérience en profondeur de Dieu. C'est vrai que ça a répondu à un besoin important à l'époque, parce que ça n'existait pas vraiment une maison de prière. Eh oui, mais c'est bien pour ça que j'ai fondé une maison de prière, un ashram chrétien à 80 km de Paris. Demain commence ce que j'appelle une semaine de prière. Des hommes, des femmes de 15 ans, de 85 ans, des prêtres, des religieuses. Ils sont là, 50. Et 6 jours de silence complet. C'est la grande loi. Et dans ces 6 jours de silence, on essaye de progresser dans la découverte de Dieu. Peu à peu, les gens s'ouvraient au Seigneur, et donc ils étaient nourris intérieurement, et ils pouvaient rester comme cela une demi-heure, 1 heure avec lui sans s'ennuyer, sans... Alors, bon, ça pouvait être souvent difficile, il pouvait y avoir des combats, et bien sûr il y en avait, mais il y avait quelqu'un en face
Dieu n'était plus quelqu'un de lointain, mais c'était quelqu'un qu'on connaissait, quelqu'un avec qui on pouvait entrer dans une relation personnelle. Les hommes qui prient sont les poumons de l'humanité. J'attribue vraiment tout à la prière dans ma vie. Alors ce qu'il a dit à propos de la doctrine chrétienne sur le mariage, il le disait aussi à propos de l'oraison, c'est pas tout de dire aux gens de faire oraison, il faut aussi le leur apprendre. Et donc tous les moyens qu'il avait mis en œuvre, donc les semaines de prière à Troussure qui étaient l'enseignement et la pratique de l'oraison, le cours d'oraison par correspondance, et bien sûr ses livres, Présence à Dieu sans lettres sur la prière, le numéro spécial de l'Anneau d'Or qu'il a consacré à ça, Seigneur, apprends-nous à prier. Ensuite, les cahiers sur l'oraison qu'il a fondés en 56, si je ne me trompe. Et avec cette condition tout à fait originale pour ceux qui s'abonnaient, c'est qu'en s'abonnant, il s'engageait à faire au moins 10 minutes d'oraison par jour. Lui-même, le père, pour lui-même, était également extrêmement exigeant. Et lui-même menait une vie terrible, très ascétique, une vie très disciplinée, une vie justement de prière. Et ce qui nous a toujours frappé chez lui, c'était de voir justement à quel point ça pouvait être un homme d'action. Et puis en même temps, dans la demi-heure qui suivait, bon, c'était l'heure de la prière. Et à ce moment-là, pendant 1 heure, il restait complètement immobile, je peux le dire, et puis partant à l'intérieur de lui pour retrouver le Seigneur. J'appelle ça la pierre de prière du père Caffarel. En fait, elle était posée dans son bureau, sur une petite table, près du fauteuil où il s'asseyait quand il nous recevait. Et bien sûr, je lui ai demandé ce que c'était que ce caillou sur sa table, et il m'a dit qu'en fait, il l'a posée devant lui quand il priait, et elle l'aidait à entrer dans la contemplation. C'est très étonnant. En fait, c'est peut-être cette forme originelle, cette forme de l'œuf, cette forme de l'infini, cette forme de l'impénétrable aussi, de l'indicible, une forme d'éternité, de perfection dans sa simplicité. Toujours est-il que c'était, me disait-il, un élément matériel. On aurait pu imaginer des crucifix, des icônes, des chapelets, que sais-je. Non, c'était cette pierre. Ce qui était frappant chez le père Caffarel, c'était son regard. Il avait des yeux perçants. Et quand il vous parlait, on était toujours très très impressionnés par sa façon de vous regarder. On avait l'impression qu'effectivement, il vous regardait, il vous voyait dans le fond de votre âme. Enfin, il voulait lire en vous, mais pas par curiosité, mais par un amour spirituel, quoi. C'était quelque chose de très très marquant. Il y avait 2 choses chez le père, il y avait son regard et sa poignée de main. Ça, quand il vous serrait la main, il ne regardait pas à côté. Et le souvenir le plus vif que j'en ai, c'était qu'il était derrière son bureau, avenue César-Caire, et il me parlait des saints. Et il me disait, le saint, c'est l'homme dont les racines sont plongées dans la vie. Et il m'en parlait très exactement comme le psaume où on dit « Heureux l'homme juste, il est comme un arbre planté dans l'eau au bord du ruisseau ». Et je me rappelle, ce que je me rappelle surtout, c'était ses mains. Il avait des mains magnifiques. Et il me dépeignait ce saint, les racines plongées dans la grâce, et je me disais, mais ça doit être un saint lui-même pour en parler comme ça. C'était magnifique. Dès qu'il se trouvait en relation personnelle avec quelqu'un, on peut dire que vraiment le courant passait, mais à un niveau de profondeur, on sentait qu'il accueillait le mystère même de la personne qu'il avait en face de lui. J'arrivais dans le hall à l'heure de l'Angélus, et lui, je le revois toujours, il descendait le grand escalier, il y a un grand escalier central à Troussure, et je le revois toujours descendant l'escalier avec ce beau sourire qui était le sien, et m'accueillant. Et alors moi, je montais vers lui comme on monte vers son père. Je le revois toujours sur le palier, et moi, je montais vers lui, et il m'accueillait. C'était un beau moment. C'était... Quoi?
C'était pas un homme comme les autres. Je crois qu'il était un professeur de bonheur, mais pas d'un bonheur superficiel, pas de quelque chose qui explose au dehors, qui se montre, non, mais d'un bonheur intérieur et profond. Je crois que ça a été un professeur de bonheur, en définitive. Il s'est enfoncé dans le silence. S'installant à Troussure, il avait un immense besoin de silence, à la fois pour la prière et puis aussi pour le travail, pour l'étude. Et il a voulu se partir discrètement. Ça a été un choix, et un choix mûrement réfléchi. Alors, bon, de par son ministère, de par tout ce qu'il a fait, il avait été obligé de toucher à beaucoup de choses. Mais à la fin de sa vie, j'avais l'impression que les choses se simplifiaient et ça revenait à l'essentiel. L'évangile, cette vie avec le Seigneur, et puis c'est tout. Le Seigneur m'a donné un temps, dont je ne connais pas la durée, mais il m'a donné un temps pour me préparer à la rencontre, donc pour lâcher tout ce que j'ai à lâcher, ça ne m'appartient pas. Il dit, je laisse à l'Église ce que le Seigneur a pu faire par moi, entre autres ce qu'il avait pu fonder, et puis je laisse aussi à l'Église ce que j'ai écrit, et puis tout le reste, donc c'est sans grande importance, tout ce qui est personnel, ça n'a pas une grande valeur, et donc moi ce qui compte maintenant, c'est cette rencontre définitive. La dernière semaine qui a précédé sa mort, où là, je crois que malgré certaines souffrances, une capacité, et ça m'a beaucoup impressionné, une capacité à pouvoir rejoindre le Christ au plus profond. La veille de sa mort, on a eu encore une longue conversation de près d'1 heure où il exprimait cette quête de Dieu, encore toutes les questions qu'il pouvait se poser, alors qu'il avait tant travaillé, non, il était plein de questions et avec un immense désir de cette rencontre, en disant mais quand est-ce que le Seigneur va venir me chercher? Et puis le Seigneur est venu. Bon, il souhaitait oui, pour ses obsèques, on avait parlé un tout petit peu, bon, c'est vrai ça. Il nous a dit, moi je veux être enterré à même la terre, bon, ce qui n'était pas possible, mais quelque chose de très simple et puis qu'on m'oublie après. Et c'est pour ça qu'il a voulu que la messe soit, il n'y ait que 2 ou 3 personnes, on était très peu nombreux, et puis disparaître. J'ai essayé de faire ce que le Seigneur m'a demandé. Voilà, maintenant, d'autres prendront le flambeau, qu'on s'arrête qu'on ne parle plus de moi, c'est fini. Dans les 24 heures qui ont suivi, il a été inhumé. Il a voulu absolument cette tombe très simple, Henri Caffarel, prêtre, au fond de ce petit cimetière rural. On m'a prévenu après. Et oui, il me manque parfois. Hein. Il me manque parfois. Même souvent. Enfin, on se reverra un jour. Il nous a attachés au Christ et pas à sa personne. Et ça, c'est fabuleux. Parce que il n'y a pas de regret, il y a au contraire quelque chose de paisible, de serein. On a vécu avec lui, mais lui était uni au Christ. Et donc, c'est plutôt même plus comme lui qui nous précède là où nous devons rejoindre le Christ. Et là, il y a quelque chose de, je trouve, de beau, et je dirais c'est le plus grand trésor qui nous est laissé. Au lendemain de la mort du père Caffarel, le cardinal Lustiger a célébré une messe à l'église de la Madeleine, à Paris. Le père Caffarel fait partie des grands hommes de l'après-guerre. Et dans son homélie, il disait que le père Caffarel avait été un des prophètes de son temps, du XXe siècle, il disait même un des plus éminents, parce qu'il avait vu 2 choses. Il avait vu le mariage, il pressentait que le mariage allait être après très mal mené, et on voit ce qu'il en est actuellement, et donc il fallait qu'il
qu'il y ait des ménages qui vivent à fond ce sacrement du mariage pour pouvoir après vivre dans un monde qui fera tout pour que ça, on ne puisse pas vivre cela, et puis aussi prophète au niveau de l'oraison, de la prière, que dans notre monde actuel, il y a, si Dieu n'est pas au centre de la vie, si la prière n'est pas au centre de la vie, eh bien c'est très difficile de tenir sur un plan chrétien et sur un simple plan, sur un plan humain. Un prophète de Dieu pour dire l'absolu de l'amour de Dieu et Dieu présent au cœur des foyers. Pour moi, le Père Caffarel a eu cette inspiration prophétique que l'évangélisation en cette fin du 2e millénaire et début du 3e millénaire avait un rendez-vous majeur avec la sainteté du mariage. Face à ce monde érotisé à l'extrême, où la sexualité est souvent tellement malmenée et blessée, que peut faire l'Église sinon que d'offrir, non pas des règles et des lois, mais un signe qui parle. Le bonheur d'un couple qui essaye de s'aimer à la suite de Jésus-Christ, la sainteté du mariage. Mais l'amour, c'est ma substance. L'être qui n'aime pas, c'est un mort, c'est un cadavre. C'est un cadavre, l'être qui n'aime pas. Parce que Dieu est amour et l'homme est amour. Et si la création vient de Dieu, elle est amour comme Dieu est amour. Depuis toujours, l'être humain est invité à descendre au fond de lui-même, à rejoindre son moi profond, c'est-à-dire ce lieu qui, finalement, débouche sur Dieu lui-même. Car, descendant au fond de soi-même, l'homme, un jour, lorsqu'il a atteint la zone la plus profonde, la plus intime, devant lui s'ouvre une trappe, et à ce moment-là, il se perd en Dieu. Pour moi, c'est le secret de tout. La foi, pour moi, c'est précisément la réponse de la dernière petite poupée en moi, de mon moi profond à Dieu. J'ai été très impressionné dans mon enfance par un bibelot que j'ai trouvé chez ma grand-mère. Un petit bibelot qui s'appelait une poupée gigogne. Vous savez ce que c'est? Un œuf sur lequel il y a un visage qui est peint, mais on ouvre cet œuf par moitié, puis à l'intérieur on trouve un autre œuf qui a ce visage humain, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, jusqu'à la dernière petite poupée. Eh bien, toute ma vie, j'ai pensé à ça. Les êtres humains sont des poupées gigognes. Tout le problème, c'est de rejoindre le moi profond.
Pour moi, c'est le secret de tout. Parler de Dieu, c'est tellement difficile. Il faut faire plus, il faut faire mieux, il faut inviter les êtres à faire l'expérience de Dieu. Voici 3 dates d'exception dans une vie singulière, celle du père Henri Caffarel. D'abord, 2 août 1903, date de son baptême en la basilique Saint-Martin d'Ainay à Lyon. Ensuite, le 19 avril 1930, veille de Pâques, date du jour où il a été ordonné prêtre. Enfin, 18 septembre 1996, date de sa mort, à Beauvais, près de Troussure. Tout au long de sa vie terrestre, 93 ans se sont écoulés entre sa venue au monde et sa naissance à Dieu. Toute une vie consacrée à la création d'une grande œuvre qui allait emprunter 2 chemins confluents, celui du développement de la spiritualité conjugale, de la félicité du foyer catholique, et celui de l'approfondissement de la prière, de l'oraison, de la perte et de la renaissance en Dieu. Et je parle de Dieu parce que précisément, c'est Dieu qui m'a conquis. Il y a quelques 50 ans, justement, un certain mois de mars 1923, ça a été la ligne de démarcation dans ma vie, il y a avant, il y a après. Ce jour-là, Dieu est entré dans ma vie, et depuis ce jour-là, je suis à son service. Et ça a orienté toute sa vie. Il n'était pas orienté vers le sacerdoce au départ, il pensait se marier, mais après cette rencontre du Christ, il a donc décidé d'être prêtre. Et à l'intérieur de cette vocation de prêtre, il s'est senti la vocation encore plus précise d'amener les gens, et en particulier les laïcs, à faire oraison. Je crois que ça a été la grande idée de sa vie, c'était d'amener les gens à la rencontre personnelle avec le Christ. Il disait, tant qu'on n'a pas vraiment rencontré le Christ, la vie chrétienne reste à la fois superficielle et fragile. Tout s'enracine dans cette rencontre avec le Christ qu'il a eue en mars 1923, où il y a vraiment eu le Christ même et je t'aime. Et donc c'était fait, c'était à la vie, à la mort avec le Christ, et c'était vraiment l'apôtre du Christ. Il me semble qu'un fil rouge dans sa vie, ça a été de tout mettre en œuvre pour favoriser pour chacun cette rencontre avec le Christ. Donc on pourrait dire, c'est l'apôtre de la rencontre avec le Christ. Un jour, quelqu'un était là sur ma route, et entre lui et moi, c'est à la vie, à la mort. Maintenant, je ne me suis même plus posé la question mariage à ce moment-là. C'était un amour, et un amour totalitaire, exigeant tout. C'était quelqu'un qui était toujours... C'est pour ça que souvent, ce n'était pas toujours très facile avec lui, parce que on sentait, il était toujours tendu vers Dieu, tendu, toujours voulant faire découvrir Dieu aux autres. C'était donc juste avant la guerre, en 1938-39.